Bonjour, ici Carl Méville-Deschênes pour notre vlog hebdomadaire sur le commerce international. Aujourd'hui, dans le chapitre 3, nous allons aborder le plan d'affaires international. On a parlé la dernière fois de la préparation avec le diagnostic. Nous voulions analyser les forces et les faiblesses de l'entreprise. Maintenant, on doit analyser d'autres éléments pour nous permettre de construire et de faire un plan avec lequel l'entreprise peut se permettre de projeter ce qu'elle voudra faire. Donc, il y a énormément d'éléments qui rentrent à l'intérieur d'un plan. Vous allez retrouver le tout dans le chapitre 3 du manuel Le commerce international qui nous sert de base d'exploration dans cette série de vlogs. Alors, il est évidemment important de commencer par la description de l'entreprise, la mission, la vision, les objectifs, le produit ou le service que nous voulons mettre de l'avant. On partira pas nécessairement avec une grande brochette de produits ou de services, mais on va se limiter à quelques produits phares pour intéresser un marché extérieur. On doit analyser bien sûr le management au sein de l'entreprise. On doit aborder des éléments financiers. On doit savoir si on a un plan budgétaire qui correspond à ce qu'on veut faire, 1 an, 2 ans, 3 ans et plus même, pour savoir dans quelle direction on s'en va. On doit être au fait des changements que nous devrons opérer au sein de la production, dans l'usine ou dans l'entreprise, des adaptations au niveau du marketing, des stratégies de vente à élaborer. Bien sûr, si nous avons des antécédents internationaux avec lesquels nous pouvons compter, des expériences antérieures qui nous permettent de pouvoir mieux comprendre un peu ce qu'on veut faire sur ces marchés extérieurs. Et bien sûr, la connaissance du marché cible avec lequel on veut opérer. Important de comprendre que ça prend donc quelque part une analyse plus ou moins approfondie du marché. Plus notre étude de marché est approfondie, plus nous pourrons savoir et anticiper peut-être les difficultés dans ces marchés-là ou même de pouvoir découvrir les opportunités que nous aurions peut-être pas vues autrement ou sous-estimées. Alors, évidemment, si on passe en revue les éléments dont j'ai parlé, toujours rapidement, parce qu'on veut garder le vlog le plus court possible, le produit phare que nous voudrions mettre de l'avant, destiné à l'exportation. Alors, évidemment, nous devons analyser parmi nos produits celui qu'on veut mettre à l'avant, celui qui a plus de chances de percer, dans un marché que nous aurons sélectionné. Alors, quel marché? Est-ce qu'on commence par l'Ontario? Est-ce qu'on commence par les États-Unis? Est-ce qu'on commence par un marché limitrophe? Est-ce qu'on va à l'autre bout de la planète où on a de la difficulté peut-être à comprendre les us et coutumes d'affaires, la façon de parler, le langage? C'est pas nécessairement les mots, mais la façon d'exprimer des idées. Autant de façons qui vont nous sélectionner un marché dans lequel nous voudrions mettre à l'avant un produit. Alors, l'adaptation de ce produit sur le marché nécessite certaines obligations, que ce soit dans l'emballage, dans l'étiquetage, dans l'entrée énergétique, dans le respect des normes du marché qui nous intéressent, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit en technologie, que ce soit en mécanique ou quoi que ce soit. Il y a toujours des éléments comme ceux-là qui devront être revus et adaptés. Évidemment, le ou les marchés visés, on suggère toujours, lorsqu'on veut commencer à exporter, de commencer par un marché et de développer un succès dans ce marché avant d'aborder d'autres marchés. Ça veut dire une façon un peu plus sage de procéder. Alors bien sûr, la taille du marché, les différents segments, les facteurs politiques et culturels, les besoins et attentes des clients, le comportement d'achat, les barrières tarifaires ou non tarifaires. Il y a des surprises dans plusieurs marchés. Des barrières non tarifaires, ça peut être qu'une famille possède ce secteur de l'activité industrielle et que la compétition n'est non seulement pas bienvenue, mais peut être réprimée avec sévérité. La fonction dont fonctionne l'environnement d'affaires, la concurrence, les prix, bien sûr les circuits de distribution qu'on retrouve sur ces marchés. Il faut comprendre aussi ce qu'on cherche en termes de but dans notre projet international, la clientèle que nous visons, les parts de marché qu'on pense pouvoir acquérir et la prévision des ventes, profits et marges qu'on peut générer. Alors, on verra lorsqu'on parlera de calcul de coûts et de revient à l'international, comment on peut établir différentes stratégies de prix basées sur une série de facteurs qui sont variables d'un marché à l'autre. Bien sûr, notre stratégie d'approvisionnement peut varier. On va augmenter, on espère bien, la production de l'usine. Peut-être qu'il va falloir penser à aller s'approvisionner
d'une manière beaucoup plus profitable chez un nouveau ou des nouveaux fournisseurs, c'est à réfléchir. Donc, notre chaîne de valeur, dont on parlera aussi plus tard, nous devra être modifiée certainement en conséquence. Notre stratégie marketing, ce qu'on fait ici en marketing localement, quel que soit l'endroit où nous sommes, tout ça va varier, qu'on soit au Japon, aux États-Unis ou au Zimbabwe. Les façons de procéder, les outils utilisés, la façon de se rendre jusqu'au client vont varier de manière drastique. Les ressources internes, on va retrouver cet élément-là dans le plan. Les ressources humaines, est-ce que j'ai les compétences à l'interne? Est-ce que je dois contracter à l'externe? Est-ce que je vais engager de nouvelles personnes? Combien ça coûte? Où vais-je trouver ces genres de compétences? Mes ressources matérielles et bien sûr, et sans l'ombre d'un doute, mes ressources financières et mes besoins croissants de financement. De quelle manière je vais les aborder? On a tout un chapitre là-dessus. Mes partenaires externes, fournisseurs, transporteurs, transitaires, courtiers en douane, institutions financières, juristes, comptables, assureurs, firmes de communication marketing locales ou à l'étranger, commissariat à l'international, l'aide publique ou aux organismes qu'on peut retrouver, l'aide fédérale, provinciale, régionale, sont autant d'éléments que je dois analyser, considérer, mettre dans mon plan. Je dois aussi comprendre que j'ai dans mon exercice des risques et des menaces de toutes sortes. Risques de crédit, taux de change, risques financiers, légaux, politiques, sociaux, couverture et plans de contingence, donc doivent être prévus quelque part dans le plan. S'il y a des risques, il y a certainement des solutions à ces risques. Il faut les anticiper plutôt que de se dire on verra quand on sera rendu là. C'est bien de pouvoir le prévoir à l'avance. Évidemment, on va planifier un programme de mise en œuvre. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très important. Mise en œuvre, ce que vous pensez faire en un an peut-être va en prendre 3. La rentabilité que vous pensez avoir la première année va peut-être en prendre 3, 4 ou 5. Et quand je parle de rentabilité, si on regarde tout l'effort nécessaire pour faire un premier envoi, un premier conteneur, un premier camion, la marge bénéficiaire qu'on a sur un camion ne couvre absolument pas la dépense qu'on a mis derrière pour le préparer. Alors, il faut comprendre que la répétition de cet exercice commercial, donc de faire une expédition, 10 expéditions, 50 expéditions, 100 expéditions, c'est là où on va trouver notre rentabilité. Donc, on veut développer quelque chose qui soit périn et qui va durer dans ce marché-là. Il faut garder ça à l'esprit, c'est excessivement important et ça doit quelque part transparaître dans le plan. Évidemment, quand on parle de programme de mise en œuvre et d'échéancier, on va décrire là-dedans les activités, les opérations que nous devons faire, les budgets que ça nécessite et bien sûr le financement requis, financement qui devrait être croissant à mesure qu'on avance, et il y a des outils qui existent pour faciliter ce travail, qu'on soit dans un pays ou un autre, les outils varient d'un pays à l'autre. Bien sûr, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle, de veille, de rétroaction, d'évaluation, avoir des états financiers vérifiés régulièrement, chaque année, selon des normes comptables reconnues. Vérification annuelle, sondage, satisfaction clientèle, système de veille commerciale, sont tous des éléments qu'on doit garder à la vue. Alors, il faut comprendre que ma direction générale doit s'approprier ce plan. Ça devient un document qui sert autant à l'interne qu'à l'externe pour intéresser mes partenaires, par exemple l'institution financière. Le plan n'est pas structuré strictement pour aller chercher de l'aide ou du support financier. Le plan est pour sensibiliser mes partenaires potentiels, des associés, bien sûr, peut-être des instances gouvernementales qui peuvent m'appuyer. Le plan devient un outil de communication dont je peux tirer certaines parties selon les besoins pour répondre à une demande de subvention ou pour partager avec une ambassade canadienne ou étrangère, bien sûr, lorsque je veux faire valoir l'action que je veux faire dans ce marché-là et pouvoir les sensibiliser. Alors, ce sont autant d'éléments que je dois mettre dans un plan. On va retrouver quelques sites web qui vont nous donner des outils de rédaction de plans d'affaires internationales. Je vous en suggère un, bien sûr. Il y en a d'autres à votre choix. Mais il faut comprendre que dans la situation dans laquelle on est, le diagnostic est une première étape, connaître nos forces, nos faiblesses. Et le plan va nous permettre de mettre en place l'opportunité et les contraintes qu'on peut retrouver sur les marchés extérieurs et comment on peut répondre à tout cela. Donc, c'est un exercice à mon avis, au départ fastidieux, qui doit être fait idéalement le plus possible au sein de l'entreprise et que ces documents doivent être partagés avec l'ensemble de l'entreprise. On ne sait pas qui au sein de l'entreprise peut arriver avec une idée complémentaire et supplémentaire. Peut-être que vous avez un employé dans l'entrepôt qui est d'origine étrangère et qui peut ajouter une valeur que vous n'auriez pas estimée
dans ce plan que vous avez fait. Évidemment, il doit être aussi partagé avec l'ensemble de l'entreprise. Et la raison pour cela, c'est que les différents départements d'entreprise, autant finance que l'usine, que le marketing, que les ventes, que la recherche et développement, l'innovation, la direction générale, doivent s'approprier cette vision pour pouvoir aller la porter de l'avant et travailler de manière concluante pour permettre à l'entreprise de générer des revenus supplémentaires parce que, évidemment, ça reste le but de l'exercice, c'est de générer des bénéfices de plus pour l'organisation. Merci et à la semaine prochaine.